Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait un autre crypto trading et aujourd'hui, c'est la journée qui est consacrée aux digital currencies, mais les currencies qui nous donnent un haut degré d'anonymat et de privacité, donc c'est la confidence. Alors ici, on va s'intéresser au Dash, au Zcash, au Monero et au Verge. Donc bien évidemment, avant de commencer, je dois rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc c'est principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci aujourd'hui sont le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge. Donc avant de placer un trade ou de faire un investissement, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Rappelez-vous que votre capital est en risque car ce sont des actifs volatiles à rente variable. Ok. Et d'un autre côté aussi, méfiez-vous des publicités mensongères que vous allez pouvoir rencontrer sur YouTube ou sur Internet qui vous promettraient des retours quotidiens, hebdomadaires et mensuels faramineux. Donc faites super attention à cela. Et donc rappelez-vous que votre capital ici, c'est votre responsabilité. D'un autre côté, toutes les vidéos, enfin tout ce qu'on va analyser aujourd'hui, donc à travers notre canal YouTube, donc le Trading Wall Street TV, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les ressources que nous avons ici, donc tout ce qu'on va analyser au niveau des news et ainsi de suite et tout ça, donc tous les articles, tous les liens, les graphiques, tout ça, vous allez avoir directement le lien vers tous les sites de ressources ici dans la description de vidéo de YouTube. Donc profitez également de ce que l'on a en archive dans le canal. Et rappelez-vous une chose clé, vu que je reçois beaucoup d'emails qui me demandent exactement qu'est-ce qu'il y a, quels sont les services, quelles sont les solutions que j'offre ici au niveau du 3xw du 3xw.jctune.com, au niveau de tout ce qui est consulting et recherche. Donc c'est principalement des vidéos modules d'initiation et avec cela il y a pas mal de services qui vont avec dans le service de consulting. Et rappelez-vous que le but des émissions, ce que l'on fait au quotidien ici, ça c'est un appui en plus premièrement pour tous ceux qui sont clients. Donc ici nous on est dans ce qu'on appelle de la gestion de portefeuille, on gère des portefeuilles, on n'est pas là dans tout ce qui est trading, intraday, ainsi de suite et tout ça, on est dans la gestion de portefeuille et donc on a un suivi au quotidien dans les différentes catégories dans lesquelles principalement moi-même personnellement et la plupart des clients que j'ai sommes investis. Donc là on fait un suivi au quotidien. Donc une fois qu'on est investi, c'est pour des horizons de temps, on va dire moyen et long terme. Donc on a un suivi de ce que l'on fait. Donc c'est pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que les concepts qu'on va mettre en avant peuvent différer de ce que vous croyez ou de vos croyances ou de ce à quoi vous aspirez vis-à-vis de ces cryptoactifs. Donc là, par moment, on peut avoir des avis qui sont complètement divergents. Donc là, sachez-vous ce que vous êtes en train de rechercher et ce que vous voulez réellement faire. Donc là, voilà. Donc ça, c'est pour répondre à cette question et mettre ça de côté. Et encore une fois, je le répète, tout ce que vous avez accès aux services et aux solutions à travers le 3xw.jctune.com et un rappel pour les insiders, donc principalement ceux qui sont souscrits au Global Crypto Research. Il y a 5 vidéos maintenant qui sont déjà éditées, donc là je suis satisfait de l'édition, le PDF déjà était déjà fait, donc là j'en ai déjà parlé, vous avez déjà une première vidéo qui est là, donc il y en a encore 5 autres et je pense que ce Global Crypto Research va comporter une histoire de 7-8 vidéos. Donc ça va être une histoire de 12-13 heures encore une fois de vidéos, vu que la plupart des vidéos, les vidéos en moyenne ont 2h30, donc la première de 3 heures, et jusqu'à la vidéo numéro 5, ce sont 2h30 de vidéos, et donc il en manque encore une ou deux, et ça va être complet. Donc au total, il y aura une histoire de 12-13 heures de vidéos, donc en tout cas plus de 10 heures. Donc comme ça, vous allez avoir le tout. Une fois que moi j'ai fini l'édition, le tout va vous être envoyé en une seule fois, et pas en plusieurs fois, vu que c'est un peu chaotique au niveau des confirmations et notifications de YouTube. Donc là, moi-même, je vais m'assurer que chacun d'entre vous, vous allez recevoir le tout, mais vaut mieux faire le tout en un seul pack, une fois que j'ai l'édition qui est optimale et non par petits bouts. Comme ça, une fois c'est fait et c'est parti. Donc là, voilà, donc rappelez-vous, je suis en train de rééditer cela. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté une quatrième partie. Ici, la partie génération d'idées sur base de top-down, donc vraiment une vision globale. Et après, on voit comment est-ce qu'on filtre pour arriver à certaines catégories crypto et à certains projets crypto. Ok? Donc voilà, mais donc pour tout ce qui est services et solutions, on reviendra dessus en fin d'émission afin de vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir accès à cela et bien évidemment avoir une légère note informative sur sur chacun des services et des solutions. Donc maintenant, on va y aller, on va commencer notre émission ici. Et donc principalement, on va commencer par quoi? Par prendre la température de la Global Market Cap comme on en fait tous les jours à travers CoinCheckup. Donc on va voir ce qui se passe ici.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le Bitcoin comme indicateur et ensuite on va donner un compte rendu de chacune enfin chacun des cryptoactifs que l'on va suivre aujourd'hui. On voit qu'on est dans cette montée, on a atteint les 8000. Rappelez-vous que ça c'était des points de probabilité que l'on avait, comment dirais-je, analysé dans les émissions antérieures, dans les semaines antérieures, donc principalement commençant par l'émission Bitcoin du dimanche. Et donc aujourd'hui, on va voir réellement quels étaient ces points et on va rappeler, donc on va revenir dessus. Donc on a préparé ici un graphique daily du Bitcoin et voir exactement quels étaient ces points desquels on avait déjà parlé. Et maintenant, on voit que le Bitcoin a atteint ces niveaux-là. Donc, on voit qu'on avance par palier. Une fois qu'on a avancé à ce palier-là, on va de l'avant. Je dis cela pourquoi? Pour rappeler ce que l'on fait, nous, au niveau de la gestion du portefeuille. On a des portefeuilles dans lesquels on accumule. On veut des choses avec un certain horizon de temps. Donc, principalement, la moyenne, enfin, la plupart des personnes qui sont ici, c'est du long terme. Donc, on utilise les news, donc on est en train d'identifier ce qui se passe au quotidien, afin de quoi? De savoir ce qui se passe avec les cryptos que l'on suit, que l'on a en portefeuille. Et d'un autre côté, c'est quoi? Vu l'évolution et vu les niveaux de prix, à chaque fois qu'on atteint un certain niveau de prix, nous, on sait exactement ce que l'on fait. Ou on est en train d'accumuler lorsqu'on voit que c'est encore bien plus bas, si c'est intéressant pour nous. Si c'est flat, on reste flat. Si c'est à la hausse, on a déjà certains investissements qui sont en train de s'apprécier. Et donc là, nous, on sait comment est-ce qu'on est en train, ce qu'on doit faire. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a ce suivi au quotidien et le Bitcoin, bien évidemment, enfin moi personnellement, j'utilise comme stock de valeur. Donc là, je veux toujours savoir ce qui se passe avec le Bitcoin. Donc là, par rapport à ça, je vois qu'il atteint certains niveaux. Bien évidemment, avec tout le développement, on verra dans combien de temps il va réellement pouvoir venir retester ses hauts max. Donc vous voyez qu'on a un différentiel par rapport au haut max d'à peu près 60%, donc on parle des 20 000 et plus. Mais pendant tout ça, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a certains projets qui sont fort prometteurs, qui ont un gros potentiel. Et donc là, nous, on est en train d'accumuler. Donc maintenant, tout ce que l'on fait ici, c'est dans un but de gestion de portefeuille. Donc on regarde exactement qu'est-ce que l'on a. Et on a qu'est-ce qu'on a en portefeuille, qu'est-ce qu'on veut accumuler, qu'est-ce qu'on veut aussi, qu'est-ce qu'on veut ça, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et comment est-ce qu'on transfère le capital d'une catégorie de crypto à une autre ou bien d'un crypto actif vers un autre. Donc il y a aussi une compétition au sein de ces cryptos-là. Donc là, il faut vraiment comprendre tout cela. Vous voyez que là, c'est bien expliqué dans tout ce qui est vidéo module et encore dans d'autres choses et ceux qui ont accès à moi directement au niveau du consulting. Ok? Donc voilà. Alors maintenant, on va à quoi? On va décortiquer ici ce qui se passe au niveau de la market cap. On voit qu'on est en train de flirter une fois encore avec les 300 milliards de dollars qui étaient notre résistance. Donc maintenant, on est à 295 milliards de dollars. La dominance du Bitcoin est de 46%. Qu'est-ce que ça signifie? Pour chaque dollar qui est en train de rentrer, 46% de ce dollar vont dans le Bitcoin. Donc exactement, ça nous fait quoi? Ça nous fait 46 cents. Et donc on le voit. On a une augmentation du volume haussier. On voit qu'au niveau des 24 heures, on a une hausse de 5,5%. Le Bitcoin maintenant est à 8110 dollars. Vous voyez qu'on était haussier, on avait un patron, on était comment dirais-je, on était flat au niveau de la résistance, donc dans un mouvement horizontal. Et au lieu d'aller à la baisse, boum, on a continué à la hausse. Donc là, on vient de passer un palier. Donc on va regarder ça en graphique journalier Bitcoin. Donc au niveau des 14 jours, maintenant on est à plus 21%. Mensuel, on est à un peu moins de plus 38%. Trimestriel, on est à moins 14%. Et différentiel par rapport au max, c'est exactement 58,4% en négatif. Alors maintenant, regardons les cryptos du jour. Et on commence par quoi? Ici, on va faire le compte rendu premièrement sur le Dash, donc où apparaissent, disons, les premières cryptos anonymes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le Monero qui apparaît, donc son prix 142 dollars, market cap 2,3 milliards de dollars. Et on voit ici au niveau 24 heures, on est à la hausse de 5,6%. Vous voyez qu'il y a un très fort, beaucoup de volatilité. Donc vous voyez ici le support hebdo, la résistance, support 2 fois, support 3 fois et boom, on décolle pour retourner vers la résistance. On voit qu'au niveau des 14 jours, donc on est à la hausse de quoi? De 2,1%. Au niveau mensuel, on est à la hausse de 22%. Trimestriel à la baisse de 45%. Et différentiel depuis les hauts max, 71% de différentiel avec les hauts max que l'on avait. Ensuite, on continue. On a le Dash ici en 14e position. Son prix 252 dollars. Market cap pile poil les 2 milliards et des poussières. Ici, au niveau 24 heures à la hausse de 3%, comme le Monero, beaucoup de volatilité donc entre la résistance et entre le support et la résistance hebdo. Donc ici, vous voyez support, résistance, directement redescendre ici vers le support. Et ici, on est à mi-chemin, mais on est en positif. Donc ici, au niveau des 14 jours, on est à la hausse de 8,2%, mensuel 4,1%, trimestriel à la baisse de 52,6% et différentiel depuis les hauts max, c'est exactement moins 83%.
On continue. Et qu'est-ce qu'on a encore comme autre crypto? Le Zcash ici en 21e position. Son prix 214 $. Au niveau de la market cap, on est en dessous du milliard maintenant. Donc on est exactement à 949 millions. Au niveau des 24 heures, on est à la hausse de 11,5%, donc une très 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 forte hausse ici. Et vous voyez que exactement, vous voyez que dans cette catégorie, il y a beaucoup de volatilité ici. Donc vous voyez quoi? Support, résistance, support, et là on redécolle, on va retester cette résistance. Au niveau 14 jours, à la hausse de 25,7%, mensuel à la hausse de 26%, trimestriel à la baisse d'un peu moins de 25% et différentiel depuis les hauts max de moins 75,5%. Et la dernière crypto ici maintenant, c'est le Verge. Ah oui, quelque chose aussi en plus, vu qu'il y a pas mal de cryptos dans lesquelles aussi je suis investi, que je ne donne pas ici au quotidien, mais qui sont tout aussi importantes, qui ont pas mal de place, comme Bitcoin ici, qui est aussi une crypto qui est aussi dans la catégorie des privacy coins. On va commencer à rajouter ces analyses ici, donc il y aura des cryptos en plus, vu qu'on ne peut pas créer un 8e jour pour avoir plus d'émissions. Donc là, ben, je vais caser certaines cryptos qui sont intéressantes et qu'on en voit progresser fortement ici et dans lesquelles pas mal d'entre nous, donc moi-même personnellement et pas mal de clients ici et d'insiders sont investis. Donc on va ramener cela aussi hein, pour avoir nos suivis de portefeuille au quotidien. Alors maintenant, on va terminer avec la dernière. Donc c'est le Verge. Et Verge, où est-il? Le Verge, le Verge, le Verge. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Voilà, dans le top 40, et ici pour clôturer le top 40, on a le Verge ici, son prix 2 cents et des poussières, market cap 351 millions de dollars, au niveau 24 heures on est flat mais en positif, donc 0,7%, et le patron, vous voyez que lui il est négatif hein, au niveau de ce qui est hebdo et aussi des 2 semaines, vous voyez qu'on avait un support ici, une résistance, on est revenu retester ce support, on l'a perforé à la baisse et là maintenant on est flat, mais en dessous des niveaux de support de la semaine passée. Et là, on le voit aussi qu'au niveau des 2 semaines, donc on est à la baisse, donc moins 2%. Mensuel, on est à la hausse, donc c'est timide du 2,4%. Trimestriel à la baisse de moins 65% et différentiel depuis les hauts max, moins 90%. Donc voilà, ici on a pris la température de tout l'écosystème, on a vu réellement ce qui se passe avec ces cryptos. Maintenant, on va décortiquer un peu et regarder un peu qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin à 8120. Donc ici, on a un graphique hebdo du Bitcoin. Et qu'est-ce qui se passe ici? On va analyser réellement ce qui se passe. Donc vous voyez, les hauts max sont là. Donc vous voyez qu'on est toujours dans une phase de baisse. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Si maintenant je reprends ceci, donc à partir des hauts, et je prends ici je vois que j'ai un point pivot et que je relis cela. Bon, là, c'est pas super droit. Voilà, c'est comme ça. Ben, qu'est-ce qu'on voit? On vient tout juste de sortir de quoi? Ça, c'est le sell side. Donc, vous voyez ici, à chaque fois qu'on est en train de vendre. Et maintenant, ici, on a quoi? On a le buy side. Au niveau de la directrice de tendance, en reliant quoi? Les hauts et les hauts plus bas. Donc, ici, on a un haut. Et ici, on peut parler d'un haut plus bas, vu qu'on a une espèce de zone de point pivot. On va voir si ça se maintient. Mais là, on a vu qu'on a une perforation dessus. Mais on a encore d'autres niveaux à perforer. Vous voyez qu'il n'y a pas que les résistances diagonales qui jouent un rôle. On a aussi les moyennes mobiles. Donc rappelez-vous, par rapport au bas qu'on avait vu lorsqu'on avait atteint les 6000 ici, on avait quoi? On avait des niveaux qui étaient clés. Hein. Donc vous voyez ici les niveaux des moyennes mobiles. Donc la dorée, c'est exactement c'est 7 jours. Vous avez 15 jours et 20 jours, c'est celle en bleu turquois. Ensuite, vous avez 50 jours ici en bleu gris, 100 jours ici et 200 jours là. Donc 100 jours maintenant, c'est les 7607. Maintenant, on est au 8100 et des poussières et on va droit vers quoi? Vers la moyenne mobile de 200 jours de 8676. Rappelez-vous de quoi on parlait? On parlait des spreads qu'il y avait entre les moyennes mobiles. Une fois qu'on était dans ce mouvement horizontal, donc vous voyez qu'on a un canal ici. Vous voyez la ligne pointillée là, le canal intermédiaire, donc le support intermédiaire, le support de ce canal. Donc vous voyez que tantôt ici, la ligne intermédiaire va servir ou de support ou de résistance. Quand on est dans la partie inférieure, c'est une résistance. Lorsqu'on est dans la partie supérieure du canal, donc 50% au-dessus du canal, vous voyez qu'ici on a respecté, c'est un support. On a décollé de ce support après avoir testé les 6000 à maintes reprises. Et là maintenant, c'est quoi? On a la résistance du canal ici. Et vous voyez que ça correspondait à quoi? À une zone où il y avait des moyennes mobiles. Donc principalement les 7600, on avait la moyenne mobile de 100 jours exactement. Donc une fois qu'on a atteint premièrement la moyenne mobile de 50 jours, on a eu une convergence et on disait quoi? Si on comble ce spread, rappelez-vous que les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant, on va aller vers la moyenne mobile de 100 jours, chose qui a été faite, on l'a atteint, on a eu un patron, et quoi? On est resté horizontal, et là on a eu quoi? Convergence de la moyenne mobile de 7 jours et celle de 100 jours, chose qui arrive maintenant ici pile poil au 8000, et maintenant quoi? On a les plus hauts. Donc maintenant vous voyez qu'on a une clôture
avec une bougie qui clôture au-dessus de cette moyenne de 100 jours. Maintenant, il nous faut une bougie qui clôture 100%, donc avec le corps, donc début, enfin on va dire point d'inception au max et clôture au-dessus du niveau de cette moyenne mobile ici de 100 jours. Et donc là, on va voir si réellement la bougie d'aujourd'hui va clôturer à ce niveau-là. Si elle clôture à ce niveau-là, c'est quoi? C'est une confirmation de continuer à aller vers le haut et de retester ici les 8676 et pratiquement les 9000. Rappelez-vous que dimanche, on a parlé de quoi? D'un niveau des 10 000. Le Bitcoin peut atteindre les 10 000 et on serait toujours dans quoi? On va vous rafraîchir la mémoire ici et bien évidemment, si c'est la première fois que vous regardez la vidéo, comme ça vous allez comprendre de quoi on parle. On est dans ce range-là. Vous voyez ici, on a les 6 000 comme support. Vous voyez, à maintes reprises, ici, on a eu un long bloc. Et ici, on a le niveau des 10 000 qu'on a déjà retesté à maintes reprises ici. Donc là, c'est notre résistance. Si vous regardez bien, on est en train de jouer au ping-pong entre cette zone-là. Donc support, résistance, support, résistance, support, support, support. Et maintenant, on va droit vers la résistance. Donc la clé ici, pour réellement parler réellement d'une hausse, c'est déjà être au-dessus avec une bougie complète, au-dessus des niveaux des 10 000. Et après, vous voyez qu'on a un autre test, c'est le test des 12 000. Et avec les 12 000, pareil. Et après, bien évidemment, on a d'autres tests à ce niveau-là. Donc bien plus haut, donc les 15 000, les 17 000 et ensuite les 20 000. Pourquoi? Rappelez-vous qu'ici, on est en train de faire un patron de tasse. Donc ici, ouais, si on a une tasse comme ceci, là, on est dans le fond de la tasse. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le bear market, phase d'accumulation, et ensuite, nouveau bull market en montant avec des ABCD. Et ici, on a eu des ABCD en descendant. Vous voyez, après, on retourne la formation épaule, tête, épaule, vraiment pour faire demi-tour. Mais ici, vous voyez que dans le fond de tasse, dans cette phase d'accumulation, on a eu quoi? On a eu des multiples bottoms, avec une espèce de W que l'on voit ici. Là, c'est ce que l'on a eu. Donc, on n'a pas spécialement eu de formation épaule, tête, épaule, mais à maintes fois, on a touché ces niveaux de support. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Vu qu'on est en train de jouer au ping-pong dans ces zones-là, on peut atteindre les 10 000, même monter jusqu'aux 12 000, mais attention, rappelez-vous qu'on doit avoir une confirmation. Une confirmation, c'est qu'on est au-dessus de ce niveau-là. Si la confirmation est annulée et qu'on fait demi-tour, qu'on a un point pivot, on va redescendre rapidement avec beaucoup de violence pour aller vers le bas. Tout simplement, on le voit comment? Regardez la différence entre les bougies rouges et les bougies vertes. Donc entre les bougies baissières et les bougies haussières. Les bougies, on va dire baissières, donc les bougies... Lorsque les vendeurs prennent le marché sous contrôle, ça va vite, il y a beaucoup de volume. Donc on va avec confirmation, avec conviction à la baisse. Mais lorsqu'on va à la hausse, c'est des catalyseurs qui n'ont réellement pas beaucoup de fuel. Et après, ça s'estompe rapidement et on a quoi? Des zones d'indécision qui sont très fortes. Donc vous voyez qu'on peine réellement à monter. Et les montées que l'on a sont plus dues à des côtés de régulation que des côtés, on va dire, au niveau fondamental. C'est plutôt dû à des régulations, des lancements de nouveaux produits et l'engouement d'entrée de certains investisseurs. Tout simplement, c'est ça. Mais au niveau technique, au niveau des projets blockchain, ainsi de suite, très peu au niveau de l'utilité, très peu au niveau de l'adoption et très peu au niveau du développement technique. Donc, c'est quoi? Des choses clés dont on a besoin. Et là, on n'y est pas encore. Donc, le Lightning, c'est 2-3 ans. Casper, Sharding, Plasma, tout ça, c'est 2020-2021. Donc, on n'y est pas pour le moment. Donc, maintenant, l'engouement est au niveau de quoi? De la régulation, de l'intervention d'investisseurs accrédités, donc avec beaucoup de capital, et de tout ce qui est régulation et ainsi de suite, hein, et tout ça, donc les exchanges qui se régulent et au niveau de la sécurité et de l'adoption. Tout simplement, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Ok? Donc là, voilà. Donc là, on a résumé un peu ce qui se passe. Certains niveaux que l'on suit déjà depuis pas mal de temps. Donc là aussi, comment dirais-je? Donc là, il faut, comment dirais-je? Bon, il y a beaucoup d'émissions que l'on a en archive, donc là, ça fait longtemps que l'on suit cela. Donc là, bon, voilà, vous allez devoir vous regarder pratiquement toute une année de vidéos pour réellement comprendre où on en est aujourd'hui. Donc, c'est pas évident de prendre cela au vol et de revenir une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines. Non, là, il faut vraiment revenir au début du mouvement, donc déjà bien avant et voir toutes les probabilités et les scénarios qu'on était déjà en train de dresser ici, dès que l'on a déjà discuté ici sur le canal. Ok? Donc, voilà. Là, on a vu le Bitcoin comme indicateur, on a pris la température, on a vu un peu tout ce qui est en train de se passer, on a vu sa dominance, on a vu qu'il est en train d'entraîner le tout à la hausse. Maintenant, on va aller dans des choses beaucoup plus spécifiques et on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec les cryptos. Donc, on a un nouveau format vu qu'Investing avec le Brave et le blocage de publicité fait des problèmes. Donc là, on a les captures écran. Donc, on va aller aux news sur chacune des cryptos. On n'en a pas des masses aujourd'hui et directement à la fin, on va directement aller au graphique. Donc, on va commencer par le Dash. Et qu'est-ce qu'on a avec le Dash? Vous voyez que Dash, en tant que DAO, donc Decentralized Autonomous Organization, ils sont en train d'essayer de faire quoi maintenant? De mettre sur pied une plateforme de quoi? Une plateforme d'investissement.
donc un investment fund, donc un fonds d'investissement. Ils sont en train de le mettre sur place. Pourquoi? Pour donner un peu plus de sécurité. Donner un peu plus de sécurité. Pourquoi? Vous voyez que ça, c'est le CEO lui-même qui en parlait. Pour lui, il y a pas mal de personnes qui disaient quelque chose. Enfin, la chose clé, c'est quoi, hein? Comme il dit, on parlait toujours négativement des cryptos et on va un exemple, Warren Buffett et d'autres personnes et beaucoup de gens qui disent oui, il n'y a rien du tout, les cryptos sont backés par du vent. Mais maintenant, en ayant un fonds d'investissement qui va backer, on va dire, le Dash, qui va donner quoi? Accès à de la participation, c'est-à-dire que quoi? Il y aurait une répartition des bénéfices qui sont faits à travers ce fonds, vu que ce fonds ne va pas uniquement investir que dans les cryptos, comme on voit ici, c'est un fonds qui va investir dans des equity. Donc, equity, ça peut être quoi? L'action d'Apple, par exemple, dans d'autres actifs, de l'or ou quoi que ce soit, dans de la dette, donc dans des bons d'État et donc dans d'autres véhicules d'investissement. Et donc sur base de ce retour, une fois qu'on a des bénéfices, donc on va dire qu'on a des retours sur investissement, et là c'est quoi? Ça va être redistribué sous forme de quoi? Ben, de dividendes ou quoi? À toute personne qui viendrait participer à ce fonds. Mais maintenant, ce fonds a une particularité, c'est que c'est un fonds qui veut décentraliser. Rappelez-vous, c'est quoi la décentralisation? Lorsque c'est centralisé, ben, on sait qui détient quoi, qui est le propriétaire. Mais lorsque c'est décentralisé, ben, tout le monde peut y participer. Vous voyez qu'on peut fractionner cela. Rappelez-vous que par exemple, pour participer à Apple, ben, vous devez déposer les 150 ou les 170 dollars que vaut une action. Mais maintenant, ici, lorsque c'est décentralisé, ben, je peux avoir des fractions de. Et donc, en fonction des bénéfices qui sont faits, ben, moi aussi, je peux récupérer ben, en fonction de ma participation. Si ma participation, c'est 0,0001%, eh ben, j'aurai un dividende équivalent comment dirais-je, à ma part, donc à ma participation. Ouais, que ça, c'est un nouveau monde. Donc là, c'est un nouveau modèle de gouvernance, un nouveau modèle de hiérarchie. Et ici, ben, on voit que le Dash, et ça, c'est quelque chose qu'ils ont en tête. Et son le CEO, lors de ses interventions sur les réseaux sociaux, il ne voit pas cela très loin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il ne voit pas dans 2 3 ans. Il dit on est à quelques trimestres. Donc des trimestres ici, donc on s'exprime en Q. Donc Q1, Q2, Q3 sont des périodes de 90 jours, donc de 3 mois, donc de 13 semaines. Pour lui, on est à maximum 3 trimestres de cela. Donc ça peut être 3 6 ou 9 mois. Mais donc probablement implémenté pour la fin de cette année, donc dans les 2 derniers trimestres que l'on a ou dans le premier trimestre 2019. Donc c'est quelque chose qu'ils ont déjà. Ils sont en train de regarder, si je ne me trompe pas, c'est quoi les îles Caïmans qu'ils avaient dit ou les Bermudes, enfin je ne pense, là où ils veulent implémenter cela. Ils en ont parlé ici, voilà, dans les îles Caïmans, voilà, et voir réellement avec les autorités et avec leurs avocats, ben, voir quoi la structure de ce fonds. Rappelez-vous, vu que c'est décentralisé, ben, les propriétaires sont anonymes. Tous ceux qui peuvent y avoir accès à travers leur Dash, enfin, ils vont expliquer comment ils vont mettre cela sur pied. Donc, il faut que ça se soit, on va dire, compatible avec l'incorporation de compagnies dans les Caïmans. Mais pour le moment, bah, là, c'est en bonne voie. Donc là, vous voyez que c'est une nouvelle initiative en plus. Donc, vous voyez qu'il y a un nouveau monde, une nouvelle économie réellement qui est en train de se mettre en place. Alors maintenant, on reste avec le Dash et on va où? On va dans les pays de la zone baltique. Et qu'est-ce que l'on voit? Ben, on voit que Samsung, là-bas, maintenant, permet aux consommateurs, donc aux clients Samsung dans cette région baltique, de payer pour les produits Samsung, donc les périphériques, donc tout ce qui est les dispositifs, pardon, Samsung, pouvoir les payer avec quoi? Avec des cryptos. Et bien évidemment, vous avez compris que le Dash est l'une des cryptos utilisées pour les paiements, acceptées pour les paiements plutôt. Et on a quoi? À ses côtés, on a le Bitcoin, l'Ethereum, Litecoin, le NEM et le Ripple et Steam. Donc voilà, ouais, c'est une nouvelle initiative ici. Et donc voilà, maintenant on peut payer réellement des biens avec quoi? Avec des cryptos. Donc ça continue à avancer. Donc ça sont vraiment les news les plus impactantes ici par rapport à ça. Donc tout ce qui m'a été partagé ben, par rapport grâce à Patrick et grâce à Nadi. Donc un grand merci à vous. Et maintenant on va regarder ce qui se passe ici avec le Dash au niveau de quoi? De l'analyse technique et du price action. Donc on a vu le différentiel qu'on avait par rapport au all-time high, donc au max, donc qui sont ici. Et nous maintenant on est là. Donc vous voyez que ici, le niveau que l'on est, donc, ça fait un bout de temps, donc ça fait plus d'un mois qu'on est dans un mouvement horizontal. On voit que ce n'est pas la première fois qu'on a retesté cette zone des 300, on est entre 250 et les 300 maintenant. Et qu'est-ce que l'on a encore d'un autre côté? Bon, on voit que c'était déjà une zone de support. Donc maintenant, vous voyez, on est flat, on est vraiment revenu se reposer sur ce support et en espérant ne pas aller plus bas. Maintenant, au niveau de l'interaction avec les moyennes mobiles, qu'est-ce que l'on voit? D'un autre côté, avant ça, on voit que le stochastique ici est en zone de sous-évaluation. Ça fait déjà un bon bout de temps, donc depuis mi-mai qu'on est à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose de fort. Donc ça en fait un moment excellent pour pouvoir accumuler. Et d'un autre côté, qu'est-ce que l'on voit aussi? L'interaction avec les moyennes mobiles. Vous voyez la moyenne mobile de 52 semaines. Rappelez-vous, ici, on est en weekly ici. La moyenne mobile de 52 semaines, maintenant, est une résistance. On voit qu'on a un nuage de moyenne mobile qui va de 250 à 500. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On doit être au-dessus de ce niveau-là pour réellement se dire réellement haussier. Donc, sortir déjà de ce nuage de moyenne mobile. Et ensuite, après, ben, venir perforer et pulvériser les résistances, les perforer à la hausse. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On a la moyenne mobile de 52 semaines
comme résistance et la moyenne mobile de 104 semaines comme support et on est pile poil dessus. Donc, avec ça, c'est quelque chose de très important. Et les moyennes mobiles, elles n'ont pas spécialement d'inclinaison, elles sont horizontales. Donc maintenant, ici, rappelons ce que l'on a vu, c'est que quoi? On a un niveau de quoi? De mouvement horizontal que l'on voit ici. Donc vous voyez bien, ici on avait ce pointeur qui touchait cette moyenne mobile de 52 semaines. Ici c'est notre résistance, 104 semaines c'est notre support. Et regardez bien, on est ici en quoi? On est dans un mouvement ici, résistance, support, résistance. Un long mouvement horizontal que l'on voit traduit ici par un stochastique qui est à l'horizontale dans la zone de sous-évaluation. Et donc on est là. Donc maintenant, on s'attend quoi? À un futur décollage. Donc si on décolle ici, ce serait de 250 arriver à 500. Donc faire un 100% par rapport où on est. Retester la moyenne mobile qui est clé. Donc c'est celle de 52 semaines. Mais avant cela, on doit avoir une interaction avec les autres moyennes mobiles et donc les pulvériser. Et après là, réellement, comme on a vu avec le Bitcoin, être réellement haussier ici et recommencer un nouveau cycle ABCD au-dessus des niveaux des 500. Mais d'abord, on doit arriver là. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver là? Pas mal de volume. Vous voyez, le volume n'a pas été soutenu. On n'a pas commencé un cycle avec la montée qu'on a vue ici au mois d'avril. Vous voyez que là, on a atteint ce niveau des 500 et après, boum, c'est quoi? On est revenu où on était. Donc, on était rejeté avec violence. C'est une chose, il y a des fortes probabilités pour que ça arrive. Donc, vous voyez que maintenant, ce n'est pas impossible de revoir une remontée vers les 500. Mais après, le but du jeu, c'est quoi? Enfin, même pas le but du jeu. La clé, c'est quoi? Est-ce qu'on va pouvoir maintenir la résistance des 500 et la perforer? Et après, recommencer un cycle ABCD. Ouais, donc un cycle haussier. Ouais, ici, on avait un cycle d'escalier à la baissier. Mais maintenant, on pourra avoir la même chose ou en escalier haussier. Ouais, donc, ce sont toujours des ABCD ici. Sauf que quoi? Vous voyez qu'il n'y a pas de forte période de distribution. Là, vous voyez qu'on monte et on reste flat et ensuite on remonte. Ici, vous voyez qu'on a vraiment des fortes corrections de l'ordre de quoi? D'un 50% de Fibonacci. Donc, on voit quoi? Que accumulation dans cette phase, l'extension elle est faite. Arrivé ici, on prend des bénéfices et donc il y a une phase de distribution. Vous voyez là, ça se fait timidement. Pourquoi? Personne ne veut réellement vendre. Donc, c'est juste quoi? Imaginez-vous que ça, c'est un arrêt de bus, un autre arrêt de bus et des personnes montent à l'arrêt, mais personne ne descend. Et ensuite, on continue, on va à l'arrêt suivant. Mais ici, c'est quoi? Une fois qu'on a un arrêt de bus, on a un trajet, on arrive à l'arrêt suivant, pas mal de personnes descendent, donc la moitié du bus descend et une autre moitié rentre et après on revient. Vous voyez que si 50% des personnes descendent, donc il y a 10 personnes dans le bus, il y en a 5 qui descendent, donc ici ça fait 5 et 5, donc quand on en a 10, 5 descendent, 5 autres remontent pour arriver ici. Et une fois qu'on revient à cet arrêt-là, on en a encore 5 ou 10 ou 15 ou 20 ou 30 qui remontent. Et c'est ça qui nous amène du volume pour aller plus haut. Donc là, ce sont des phases que vous devez comprendre. Mais maintenant, c'est quoi? Pourquoi est-ce que les personnes montent? Parce que la destination est joyeuse. La destination, elle promet, on va vers le beau temps. Mais c'est quoi le beau temps ici? L'appréciation de notre actif dans le temps. Donc, c'est-à-dire que moi, si je rentre ici, d'ici X temps, on va pouvoir revenir au 1200. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va arriver là? Tout ce que le Dash est en train réellement de mettre sur pied au niveau de la technologie, de son adoption et ainsi de suite. Donc, c'est quoi? De l'offre et de la demande, pure et dure, tout simplement, à la fin. Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, nous, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, nous, on gère des portefeuilles. Donc, si on est dans le Dash, on n'est pas dans le Dash, on est dans une crypto qui est en compétition avec le Dash, on va se dire, tiens, maintenant, moi, c'est le moment d'accumuler en plus. Ou maintenant, je reste tranquille. Pourquoi? Parce que j'ai pu accumuler dans cette phase ici et je regarde comment ce que j'ai accumulé s'apprécie. Je vais réellement voir quel est le cycle que l'on a. Si on voit qu'on est dans un nouveau cycle ABCD, maintenant, si Dash aussi, d'un autre côté, la compagnie continue à améliorer son infrastructure et ainsi de suite, et son DAO avance au niveau de, c'est quoi, c'est-à-dire son modèle de gouvernance est OK, je vais reconsidérer, réinjecter du capital après réévaluation de sa valeur à un moment X dans le futur. Ou bien je suis satisfait de ce que j'ai, ou bien je prends des bénéfices. Tout simplement, c'est ça. Donc, vous voyez ici, c'est une phase de gestion de portefeuille. Donc, nous, on suit au quotidien ce qu'il y a au niveau des news et du développement et nous regarder où était le prix, où était ci, ça, ça. Sur base de ce que l'on voit au niveau du prix à une période déterminée, sur base des modèles et des projections que l'on a, on prend la décision de où augmenter notre exposition ou la diminuer. Ok, donc là, voilà, avec le Dash et quelques concepts de gestion de portefeuille ici. Maintenant, continuons et on va avec Zcash maintenant. Et on va au Nasdaq. Donc, vous voyez qu'ici, nasdaq.com, il y a un très bon article ici parlant de cela. Bon, l'article a du mal à se charger, mais bon, là, je vous le commente. On en fait un résumé. On parle du Zcash comme étant le king, comme vous voyez ici, un king des cryptos privés. Pourquoi? Et ça, je vous l'ai toujours dit, faites super attention à ce que vous voyez dans les médias qui sont toujours en train de tâcher les cryptos anonymes. Bon, là, le site est sous maintenance, donc c'est pas grave. On va donner un petit mot par rapport à ça. On tâche beaucoup cela dans les médias, donc ça, je suis revenu largement là-dessus dans le Q3. Et vous voyez que d'un autre côté, ceux qui ont le capital, donc rappelez-vous que la semaine passée, on a donné une news dans laquelle on avait Sergey Brin, donc le cofondateur de Alphabet, donc de Google, qui parlait, il disait qu'il minait Ethereum.
l'article commençait par ça, mais réellement, il faisait louange de la technologie qui sous-tend le Zcash. Donc, c'est le Zero Knowledge Protocol ou le Zero Knowledge Proof. Donc là, c'est quoi? C'est ce degré d'anonymat, de privacité, donc de confidence qu'apporte cette crypto au niveau de sa technologie. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. Et donc, vous voyez que le Zcash, par rapport à ça, malgré ce que l'on dit des cryptos anonymes, ben, vous voyez qu'il est listé. On entend maintenant à Gemini aime bien ça, Coinbase aime bien ça, le GBTC, GBTC de Grayscale, pardon, a cela. JP Morgan l'a utilisé, donc on se dit, bah tiens, c'est quoi? Non, il faut regarder où est le capital, où est l'argent. Et qu'est-ce que ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont le capital, ben, quels sont les bénéfices qu'ils voient dans la technologie qui sous-tend le Zcash. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et donc là, voilà que là, ça en fait le king des cryptos privés. Donc ça, c'est un point fort. Donc là, bon, voilà, vous avez le lien. Donc lorsque vous allez pouvoir le regarder, ben, j'espère que le site sera hors de maintenance et vous allez pouvoir voir cela. Alors maintenant, on voit que, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a un nouveau listing du Zcash et moi, on voit qu'il est supporté par quoi? Par Evolve Markets. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est encore quelque chose encore de mieux. Evolve Markets, c'est quoi? C'est un broker Forex donc, dans lequel on peut trader pas mal de choses. Et maintenant, on a quoi? Et il y avait déjà quelques cryptos qui étaient rajoutés dessus. Et maintenant, on a quoi? Ben, on a le Zcash. Donc là, c'est quelque chose d'intéressant. Rappelez-vous, tout ce qui est broker, c'est souvent des produits à effet de levier. Pourquoi? Vu que ce sont des dérivés. Mais l'initiative, elle est là, le Zcash est listé, le Zcash intéresse et le Zcash est là. Donc, ça, c'est quoi? Encore plus d'exposition par rapport au Zcash. Donc, lorsqu'on utilise un produit à effet de levier, ouais, c'est comme nous. On gère des portefeuilles, mais des produits à effet de levier nous servent pourquoi? Pour la protection, donc pour du hedging. Donc là, si je suis à long terme dans le Zcash, chose que dans laquelle je suis, ben, au lieu de commencer à, s'il y a une baisse ou une forte correction dans le futur, comme celle qu'on a traversée, qu'on a vue maintenant en début d'année, ben, au lieu de toucher à mes Zcash et de les revendre, ben, j'ai quoi? Pour maintenir le capital que j'ai, ben, j'ai une partie du capital qui est allouée pour une stratégie de hedging. Donc là, c'est quoi? Ben, me couvrir. Comme ça, je n'ai pas à toucher à mon Zcash. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux avoir investi 100 euros dans le Zcash, par exemple, et imaginez-vous que on a vu une chute de, on va dire, 50%. Donc mes 100 euros investis, maintenant j'en ai 50. Donc au lieu de vendre dans la panique, eh ben, imaginez-vous que j'ai 100 euros d'un autre côté qui sont mis avec des dérivés, enfin dans un compte de trading où j'ai accès à des dérivés. Et ben là, bah, profitez de comment dirais-je, de cette baisse. Rappelez-vous que mon but à moi, c'est quoi? J'ai un patrimoine de 200, 100 mis dans le véritable sous-jacent et 100 mis à côté pour du hedging. Donc j'ai 200 à préserver. Vu qu'ici, d'un autre côté, une partie de mes 100 ont perdu 50%, donc j'ai 50. Donc dans mes 200, je n'ai plus des 100, j'ai 150. Mais ici, j'ai 100 pour pouvoir récupérer ces 150. Le but, c'est de préserver mon patrimoine. Et après, bah, si je peux faire un plus et encore plus capitaliser dans cette baisse avec mes dérivés en mettant des shorts, et ben là, je me maintiens break-even, donc je me maintiens à 200 et encore, je peux aller plus. Je peux faire 210, 220, 230 et c'est parfait. Le temps qu'on fasse la courbe et qu'on revienne. Donc que je récupère ces 50%, donc ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, mais au moins, moi, mon capital, il est préservé. Enfin, mon patrimoine est préservé. Mon capital initial qui était de 200. Ouais, mais j'ai fait comment dirais-je, l'allocation qui était parfaite. X pourcentage dans le sous-jacent, X pourcentage ici dans des dérivés pour du hedging. Donc, il faut savoir exactement à quoi ça nous sert réellement les dérivés. Donc, c'est quoi? C'est pour du hedging principalement. Ouais. Donc là, il faut bien comprendre cela. Donc là, c'est une chose qui est clé. Donc là, ben voilà, ça c'est quelque chose en plus que je vais pouvoir faire. Ouais, qu'on n'est pas spécialement obligé de shorter le Zcash. Le but du jeu, c'est de préserver mon patrimoine. Juste en shortant du Bitcoin, on est bien, ou du Bitcoin Cash ou de l'Ethereum. Vous voyez, la chose qui est la plus connue, mais qui est là, qui me permet à moi, rappelez-vous, le but du jeu, c'est peu importe le véhicule d'investissement que je vais utiliser, moi, j'ai un patrimoine initial, un capital initial de 200. Rappelez-vous, j'ai, on va dire, 100 ici dans le Zcash, mais ici, lorsque je vais prendre du hedge, peu importe ce qui me permet de prendre du hedge, donc j'ai 100 ici. Mon but, c'est quoi? C'est de maintenir ces 200. Donc si je dois shorter le gold ou être long Apple ou shorter le Dow Jones ou quoi que ce soit, je m'en fous. Moi, mon but à moi, c'est de maintenir ces 200. Mais d'un autre côté, bah déjà, j'ai déjà un miroir. Pourquoi? Si j'ai du Zcash ici, bah maintenant avec Evolve Markets, eh ben aussi j'ai du Zcash d'un autre côté. Donc si je connais bien cet actif, que j'ai bien étudié, je connais bien ses mouvements, eh ben, c'est plus facile pour moi d'aller vers cet actif si les conditions sont extra, si elles sont bonnes afin que je puisse le shorter. Si ce n'est pas le cas, bah, j'ai 100 euros ici pour shorter ou aller à la hausse avec n'importe quoi. Mais le but du jeu, rappelez-vous, c'est de maintenir mes 200. Donc rappelez-vous, on a dit quoi? Si on a 50 moins 50% ici, donc réellement j'ai 50, donc mes 200 c'est plus 200, c'est 150, mais j'ai 100 euros ici pour essayer de récupérer les 50 que j'ai perdu ici. Donc ici je dois faire plus quoi que ce soit, plus quelque chose, plus 10, plus 20, plus 30, plus 40, plus 50, ça dépend dans quelle période. Mais c'est quoi? Me maintenir proche de mes 200. Et bien évidemment, le but du jeu c'est de faire de l'argent, donc d'avoir 200 et plus, pas 200 et moins. Ouais.
Donc ça, ce sont les outils qu'il y a. Et ici, ben, Evolve Market nous donne accès à ce genre d'outils. Donc là, ben, c'est excellent pour des stratégies de couverture et ainsi de suite. Vous voyez, donc là, rappelez-vous que l'optique ici, c'est que moi, je viens, comment dirais-je, avec vous orienter et vous inspirer, c'est dans tout ce qui est gestion de portefeuille. Pourquoi? Parce qu'on a le temps de voir venir. On est dans une phase embryonnaire, donc lorsqu'on est dans une phase embryonnaire, il y aura une phase d'adoption. Et ceux qui ont adopté la technologie en premier, on va dire les premiers qui sont rentrés, qui ont pris le risque. Rappelez-vous ici, nous on joue le rôle de venture capitaliste, donc on prend du risque initial avec des startups qui sont en train d'utiliser une certaine technologie. Ben là, c'est quoi? C'est dire, ben tiens, d'ici 4 ans, 5 ans, ben ces technologies vont être mainstream. Donc moi, si je peux en accumuler maintenant et participer à la nouvelle économie et voir aussi les bénéfices que ça va pouvoir me rapporter. Rappelez-vous, maintenant on peut faire des prêts avec des cryptos, on peut faire ci, on peut faire ça. Donc là, on verra le temps où ça va être d'adoption de masse. Donc maintenant, c'est le moment d'accumuler. Rappelez-vous ce que j'ai dit souvent, le parallèle que je fais souvent. Alors, à l'époque, j'étais trop jeune pour investir dans du Amazon ou quoi que ce soit lorsque Amazon était lancé. Lorsqu'Amazon était à 30 cents ou $1, j'aurais aimé être dedans. Ici, on a exactement la même chose. Mais sur base de quoi? D'évaluation. Donc il faut savoir évaluer les valeurs fondamentales et prendre le risque de se maintenir dedans pour le futur. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de concepts que vous devez réellement avoir à l'esprit avant réellement de vous lancer là-dedans. Alors maintenant, on va dans Zcash. Maintenant, on va toucher un thème. Rappelez-vous le thème que je vous ai dit. Vous voyez que maintenant, Zcash était positif, tout ce qui s'est passé. Mais maintenant, vous voyez qu'il y a un listing ici sur le Gemini. Mais on voit qu'avant le listing, les Winklevoss Twins ont fait une donation de $100 000 à un monsieur, donc Andrew Cuomo. Mais c'est qui ce monsieur? Ce monsieur est un politicien. Ouais, qui travaille là, encore au niveau législatif, donc dans tout ce qui est l'État de New York. Et maintenant, c'est quoi? Pour leur permettre d'avoir ce listing. Donc, vous voyez on parle ici d'une donation mystérieuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Un peu graisser la patte, un peu quoi? C'est du lobby. Rappelez-vous que le problème de Washington, c'est ça, c'est du lobbying. Maintenant, il faut comprendre cela. C'est pas étonnant de voir cela. Pour moi, il n'y a rien de scandaleux. Pourquoi? Parce qu'on le vit au quotidien. Vous voyez ici, on parle de politique et de crypto, mais maintenant, il y a quelque chose qui est encore bien plus grand, qui influence beaucoup plus la politique, ce sont les corporations qu'on a aujourd'hui. Donc, ce qui est de stock market. Ça peut être du CAC 40, de l'IBEX, du FTSE Milan, du FTSE 100, du Nasdaq, du Dow Jones, du S&P, ce que vous voulez, enfin de Wall Street, c'est pareil. Ce sont ces grosses corporations qui payent les politiciens, donc qui ont des lobbies. Pourquoi? Pour influencer les lois qui vont être votées. Pourquoi? Pour que ça les bénéficie eux et leurs shareholders. Donc c'est quoi? Ne venez pas gratter dans nos poches lorsque nous on est en train de faire des bénéfices. Donc tiens ça, vote une loi qui est en ma faveur et nous on va continuer à financer ta campagne. Donc ici vous voyez que le Zcash, donc imaginez-vous un peu le truc. Des cryptos anonymes qui sont tachés dans les médias, qui sont souillés dans les médias, mais maintenant on a un exchange centralisé, régulé, donc Gemini, à New York, qui ont accès à des investisseurs accrédités, donc beaucoup de capital, qui vont payer un politicien pour nous dire, écoute, ici, voilà, tiens 100 000, et voilà, nous on peut lister le Zcash. Et comme ça, tout est fait tranquillos. Donc vous voyez, il faut réfléchir. Rappelez-vous, je vous dis toujours, ça c'est une chose que des gars dans le business m'ont toujours dit, follow the money. Peu importe les blabla, c'est l'argent qui est roi. Rappelez-vous, on a vu ça avec Bill Gates qui parle de oui, les cryptos aussi, ça, mais après on les voit, eux, acheter GitHub. Et ils mettent 7,5 milliards. Oui, 7,5 milliards, ça ne parle pas, c'est un fait, ce sont des faits. Donc nous, on va avec les faits. Moi, je ne suis pas ici pour donner mon opinion ou quoi que ce soit, que la crypto ci, la crypto ça. Non, on est là pour des faits, on analyse les faits. Sur base des faits, on évalue si oui ou non, nous, on accepte de prendre le risque ou pas. Oui, c'est ça la chose. Et lorsqu'on voit ça, on a d'un côté du blabla pour tâcher les cryptos anonymes, mais d'un autre côté ici, on voit que même des politiciens sont dedans et ils disent ok, Zcash, pas de problème, listé. Donc vous voyez que ça c'est la chose. Donc c'est l'argent qui est roi. Rappelez-vous, on est dans le capitalisme. Dans le capitalisme, il y a capital. Donc c'est le capital qui fait la loi. Le blabla, on n'est pas dans le blablaïsme. On est dans un système capitaliste, pas dans un système blablaïste. Ok, donc sachez que c'est le capital qui est roi. Le capital est factuel. Le capital n'a pas de sentiment. Le capital n'a pas d'émotion. Le capital n'a pas de souhait. Le capital ne rêve pas. Oui, regardez votre billet de $20 et parlez-lui. Ou de 20 euros, pardon, parlez-lui. Ou votre billet de 100 euros, ou de 200 euros, de 500 euros, votre pièce d'1 euro, votre pièce de 50 cents. Parlez-lui. Dites-lui, est-ce que faites le truc de Blanche-Neige, la miroir, miroir qui est la plus belle, il veut dire que le billet ne va même pas vous répondre. Ça veut dire quoi? Il s'en fout. Il est là pour des choses factuelles. C'est-à-dire quoi? Acheter des biens et des services. Allez au Carrefour et faites-leur une promesse de tiens, je fais mes courses, je remplis mon caddie pour 250 euros, mais je te fais une promesse de paiement. C'est la sécurité qui va venir vous prendre et vous botter dehors, à coup de pied dans le derrière. Pourquoi? Parce qu'on veut des faits. Tu es venu faire des courses, ok, nous on t'a donné un marché à travers lequel tu as accès à des biens, tu payes et tu y pars. C'est tout.
Vous voyez, le capital est factuel. Le capital n'est pas dans les blabla, n'est pas dans les médias, n'est pas dans les réseaux sociaux, n'est pas à mettre un like ou un dislike. Le capital ne suit personne sur Twitter. Il s'en fout. Il ne suit que des faits. Et donc ça, c'est la clé ici. Ça, c'est factuel. Payer 100 000, Zcash est listé, point. Donc là, ça vient mettre à terre toutes ces choses de oui, les cryptos anonymes, ainsi de suite. Non, il faut savoir c'est quoi la technologie qui les sous-tend. Donc ici, il y a un travail à faire en profondeur. Il faut aller miner l'information. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on a fait, nous, c'est ce qu'on fait dans les Global Crypto Research, et c'est ce qu'on fait au quotidien ici. On mine l'information des actifs dans lesquels on est investi. Pourquoi? Évaluer le risque. Si on va prendre plus de risques ou réduire notre risque. Et maintenant, déterminer l'horizon de temps dans lequel on est prêt à prendre ce risque. Bon, parenthèse fermée. Maintenant, continuons. Et on a quoi? On va regarder le Zcash ici. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici? Premièrement, on voit déjà, on a un point de repère, les hauts max. On voit le premier canal que vous voyez ici, escalier baissier. Donc un haut plus bas, un haut plus bas. Voilà, on a atteint un fond. Ce fond, à quoi il correspond? On regarde à notre gauche, on voit qu'on avait déjà un niveau de support. On est encore sur ce support et maintenant on est sur le même support. Donc c'est pas étonnant donc d'être au niveau des deux. Donc c'est un niveau psychologique clé. On regarde le stochastique. En avril, on avait atteint déjà ce niveau de sous-évaluation. Et maintenant encore, on a atteint le même niveau de sous-évaluation. Donc c'est quoi? Forte probabilité pour voir la même chose ici. Donc au mois d'avril, donc cette hausse. Des fortes probabilités pour voir la même chose. Regardez maintenant l'interaction avec les moyennes mobiles. 52 semaines ici, là c'était notre support. Maintenant c'est notre résistance. Donc remonter à ces niveaux-là. Donc les niveaux plus ou moins on voit ici, donc entre les 300 et les 350. Maintenant, comme on l'a vu avec les autres cryptos, qu'est-ce qu'on a? Ici aussi, on est dans un range. Vous voyez ici, support. Enfin, là déjà, ça a commencé résistance. Là, support. Là, pareil. Là, ici, c'est quoi? Résistance. Maintenant, support. Et ici, résistance. Qu'est-ce que l'on voit ici? En même temps, on est en train de jouer au ping-pong. Donc, la clé, c'est quoi? C'est ce niveau-là. Vous voyez, on a un nuage de moyenne mobile. Être au-dessus de cela, le perforer et aller à la hausse maintenant. Et après, vous voyez qu'on a des niveaux intermédiaires. Donc, vous voyez les 500 ici. Et après, directement, on a la porte ouverte vers les 700. Mais tout se passe là. Vous voyez que pour le moment, le côté positif, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu au niveau des listings. Maintenant, y a-t-il eu beaucoup plus de choses qui ont été faites au niveau du Zero Knowledge? Oui, on voit qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ça. On a vu Sergey Brin, on a vu la PDG du Nasdaq, on a vu encore pas mal de personnes, ainsi de suite. On a vu Amber Baldet, on a vu beaucoup de gens. Donc, ceux qui ne savent pas c'est qui Amber Baldet, c'est la chef blockchain, ex-chef blockchain chez JP Morgan, qui maintenant a sa boîte Sclovir, qui maintenant est quoi? Elle est conseillère, donc elle est assise, elle a un siège, elle a un place, pardon, elle a un place, elle a une place, un siège plutôt à la table des conseillers de la fondation Zcash. Donc vous voyez que c'est ça, ça continue à avancer. Mais maintenant au niveau technologique, est-ce que la compagnie Zcash elle est encore plus loin au niveau de la technologie du Zero Knowledge Protocol, ainsi de suite et tout ça? Ben là maintenant, ça c'est chose à voir. Est-ce que c'est encore plus robuste, plus solide? Et qu'est-ce qu'ils peuvent encore offrir? Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore qui restent à être faites ici, mais le tout est positif. Maintenant, vous voyez qu'au niveau fondamental, c'est quoi? Acceptation. Mais acceptation quoi? Au niveau législatif. Donc pouvoir en place, pouvoir centralisé en place. Après avoir reçu 100 000. Donc là, on parle juste de New York pour un exchange. Maintenant, vous voyez que ça, il faut que ce soit global. Vous voyez bien qu'au Japon, depuis le hack à CoinCheck, ces cryptos-là, elles sont très mal vues maintenant. Ok? Donc là, oui, comme une personne le disait dans un des articles que j'avais lu, il faut éduquer les régulateurs sur ce que sont les cryptos anonymes. Vous voyez que c'est un mot qu'ils n'aiment pas trop, mais il faut aller plus loin. Regardez, ah tiens, non, c'est anonyme parce que ça donne ça, 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 mais la technologie te permet ça, 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 ça. Et voilà les bienfaits que ça peut faire pour les grandes entreprises, pour l'économie réelle aujourd'hui. Ok? Donc maintenant, revenons-en ici au niveau. Au niveau que l'on a, vous voyez ici, on est posé ici sur les 200. Interaction avec pas mal de moyenne mobile. La clé, c'est quoi? Retest d'un moyenne mobile de 52 semaines. Et vous voyez que pour ça, maintenant, quoi? On a déjà des convergences entre 4 semaines et 8 semaines. Ici, on a 13 semaines et 21 semaines. 26 semaines ici. Donc, c'est quoi maintenant? Est-ce qu'on va avoir assez de volume, donc assez de jus, assez de power pour revenir à ce niveau-là? Donc, vous voyez, ce niveau ici, ça équivaut à quoi? Ça équivaut au marqueur des 50. Donc, atteindre ce niveau-là. Et après, comme on l'a dit, je me répète encore, recréer un cycle d'escalier haussier, donc un nouveau cycle haussier. Oui, et là, maintenant, vous voyez que par rapport à ça, un haut et un haut plus bas. Maintenant, théoriquement, on est dans quoi? On est sorti du bull market, mais pas parce qu'on l'a perforé. Vous voyez ici, on a failli le perforer, mais c'était rejeté, mais juste parce qu'on est arrivé à la fin. Vous voyez que l'extension, on n'a pas créé un bas plus bas. Maintenant, on est ici, et maintenant, on peut encore créer un bas plus bas, mais pour le moment, ça semble haussier. Donc, on s'est sorti tout simplement pourquoi? Après épuisement de ce sell side. Donc là, maintenant, on est dans le buy side, mais vu qu'on n'a pas de clôture, avec conviction. Vous voyez que ce sont des bougies vertes, mais où on a vu pas mal d'acheteurs rentrer.
Donc, c'est pas par conviction, c'est pas par perforation, donc c'est pas par volume qu'on est sorti du buy, c'est juste par épuisement. Oui, au niveau de l'horizon de temps qu'on avait, oui, que ça commençait ici, sell side, donc toujours dans un bear market, mais arrivé ici, oui, si je tense là, ça atteint ce niveau-ci, et j'ai quoi? J'ai une bougie qui est en dehors de cela. Mais juste par quoi? Ben, juste parce que le temps est passé et qu'on n'a pas créé un nouveau bas plus bas. Oui, donc c'est pas par volume, c'est juste par quoi? Épuisement à travers l'horizon de temps. Et on est dans cette phase d'accumulation. Donc c'est maintenant qu'on va devoir revoir ben, réellement qui est réellement du volume haussier, mais vraiment avec du fuel derrière. Ok, donc là, voilà le Zcash. Maintenant, on va aller faire les deux dernières. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va commencer par Monero. Et maintenant, on parle un peu du Monero et de, ouais, de ces hausses qu'on a vues depuis la semaine passée. Donc, ce bull market a eu une forte surprise. Ben, pourquoi? Monero et Bitcoin principalement. Mais maintenant, dans le cas du Monero, ben, qu'est-ce qui s'était passé avec le Monero? Qu'est-ce qu'il y a avec le Monero? Pourquoi est-ce que Monero a continué à aller vers le haut? Qu'est-ce que Monero a fait? Ben, Monero a fait des choses qui étaient pas mal. Un, une audit. C'est ce qu'on appelle le bulletproof audit. Et c'était quoi? Un audit de son protocole. Pour être quoi? Bulletproof, comme le nom le dit, c'est quoi? Ben, c'est un par balle, donc être blindé. Blindé à quoi? Aux attaques. Donc que ce soit robuste. Et là, ça a été fait. Ça a été fait avec succès. Et c'était fait par une tierce partie. Donc là, c'était OK. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on a aussi? C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Oui, que Monero utilise pardon, le degré d'anonymat et de privacité avec Monero, c'est le ring signature. Donc ça, c'est pour masquer les transactions. Donc masquer l'expéditeur et le destinataire est masqué le montant. On appelle ça le ring, donc ça c'est une technologie qu'ils utilisent. Donc là on a vu ça dans les Global Crypto Research. Et d'un autre côté maintenant, ben, il y a aussi ce qu'on appelle le Zero Knowledge Proof, donc maintenant le ZK Snarks. Donc ça c'est encore une autre facette. Vous voyez que dans le Zero Knowledge Proof ou bien Zero Knowledge Protocol, il y a différents aspects. Et un des aspects qu'ils ont mis en avant, c'était le ZK Snark, donc le Zero Knowledge Snarks ici. Et ça c'est quelque chose qu'ils sont en train de faire. Vous voyez pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'avoir, je vais pas dire basculer, abandonner complètement le ring signature, non, mais c'est intégrer aussi ce côté-là. Donc, comme on le voit, on le verra dans un autre article ici, c'est quoi? C'est que maintenant, Monero est en train de faire des updates qui vont lui donner, donc en train d'essayer de se redéfinir, mais avoir quelque chose qui ressemble un peu plus au degré d'anonymat et de privacité que donne le Zcash, donc le Zero Knowledge Protocol, eux aussi intégrer la même chose. Vous avez vu que le ring signature, c'est ça qui fait que c'est, on va dire, scandaleux, entre parenthèses. Mais maintenant, bah, le Zero Knowledge Protocol, c'est quelque chose qui est bien plus acceptable. Vous voyez que ça, c'est quoi? Ben, ça a été bien vu par des personnes au Nasdaq, c'était bien vu par Google, donc via Sergey Brin et encore d'autres personnes qui bossent dans différentes corporations. Donc maintenant, bah, Monero est en train de quoi? Bah, de faire en sorte de pouvoir intégrer aussi cela. Donc ce sont encore, comment dirais-je, une adaptation, on va dire, de leur blockchain, mais d'intégrer ça. Donc ça c'est quoi? Bah, ça en fait quelque chose qui est très 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 populaire au niveau des corporations. Mais ici, ils ont dit un truc clé que j'ai bien aimé, hein, que le seul problème avec le ZK Snarks, c'est parce qu'il y a très peu de personnes qui savent réellement, donc very few people actually understand how the concept works. Donc comment cela fonctionne. Et c'est ça le gros problème. Et ça, ce gros problème-là, c'est ce qui est amplifié après dans les médias. Ouais, c'est un gros, gros, gros problème. Et ça, bah, ça en fait un problème et ça en fait bah, tout ce que l'on voit. Donc, comment bah, ces genres de crypto sont tachés et sont souillés dans les médias. Alors que la technologie qui les sous-tend est quelque chose de très très fort qui, sans le savoir, aujourd'hui déjà on est en train d'utiliser, mais à travers d'autres avenues. Ouais. Le côté privé que vous donne par exemple votre code PIN, le côté privé par exemple que vous donne les logins que vous avez, ainsi de suite et tout ça, ben, quelque part à un certain degré, je dis bien à un certain degré, on emploie certaines choses, on va dire, on emploie un peu de ces aspects-là. Mais maintenant, c'est quoi? C'est le côté blockchain. Et la chose qui fait peur, c'est quoi? C'est au niveau des transactions, vu qu'elles vont être anonymes. Et rappelez-vous, c'est quoi qu'on a toujours mis en avant? Le côté évasion fiscale, blanchiment d'argent, et tout le tralala, financement du terrorisme et tous ces trucs-là. Ouais. Donc ça, c'est le côté qui met en avant. Toujours avoir, être là, faire peur, peur. Mais le côté privacité, on l'a toujours eu. Ouais. De manière physique avec le cash. Lorsque vous et moi on se retrouve au coin d'une rue et que vous me donnez 3 choupa choups et que moi je vous donne 2 euros pour ça, ben, personne ne sait ce qui s'est passé. On a un degré de privacité. Ouais. On peut se les passer ouais, façon gangster, là, comme on voit dans les films, façon Harlem. Ouais. Et personne ne va rien savoir. S'il y a un policier qui passe, il va dire ah tiens, ils sont en train de dealer quelque chose. Après, on va voir, bah non, c'est quoi? Bah, c'est des choupa choups. On va dire, c'est des friandises. On va dire, bah voilà quoi. Pourquoi est-ce que vous avez l'air suspect comme ça? Bon, ouais, bah c'est ça.
parce qu'il y a ce côté anonyme. Donc personne ne va savoir le montant, à part vous et moi, la quantité de biens qui ont été donnés, le montant et quand, où, quoi ça a été fait, personne ne va le savoir. Vu que c'est vous et moi, juste vous et moi, on s'est donné rendez-vous à un endroit pour faire ça. Et ben ici, maintenant, pensez à ça dans le blockchain, que Monero, Zcash, Dash, ainsi de suite, c'est pareil. En gros, ici, c'est quoi? C'est que vous et moi, on se donne rendez-vous quelque part dans le blockchain, donc quelque part dans le cloud, et on va faire une transaction pour un bien ou un service avec un montant que personne ne va savoir c'est quoi. Ni savoir qu'il y avait Serge et une autre personne. On va dire Serge et Jacqueline, par exemple. On va jamais savoir cela. Ouais, et c'est ça. Et ça, il y a ce côté qui est amplifié, ce côté négatif est amplifié, mais tout à fait, d'un autre côté, non. Mais bon, là, il faut bien comprendre c'est quoi. Alors maintenant, restons avec Monero et on va finir avec une note positive. Enfin, c'est déjà positif, mais une note positive pour, on va dire, de la bonne cause. Il y a maintenant un screensaver qui a été fait à partir de la page donc, de change.org, qui est une fondation qui permet quoi? De se financer. Mais maintenant, se financer, pas comme on a vu d'autres personnes qui le faisaient à travers quoi? Du cryptojacking, mais ici, non. Ici, c'est vous, en allant dans la page, vous téléchargez ce screensaver, ce qui fait que lorsque vous n'êtes pas en train d'utiliser votre ordinateur, et donc il est libre, et ben voilà, l'ordinateur va pouvoir commencer à miner. Donc ça, c'est quoi? Il y a une initiative ici de financement, au de, entre parenthèses, quémander, émendier, oui, donne-moi 1 euro pour ci, pour ça, pour ça. Ben non, là, c'est vous qui faites le choix. Donc là, d'un autre côté, c'est bien, c'est vous qui êtes au contrôle. Vous dites, voilà, ok, moi, pendant que je ne suis pas en train d'utiliser, je vais permettre à cette organisation de miner et en minant, va pouvoir se financer. Donc là, ouais, c'est une bonne initiative. Vous voyez que les cryptos aussi, ça peut servir à ça. Donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, on laisse les news. Et regardons ici ce qui se passe ici avec le Monero au niveau technique. Donc, qu'est-ce qu'on a enfin, au niveau technique, price action, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a notre point de repère, les hauts max, et vous voyez qu'on est dans un magnifique canal baissier. Donc, clairement, ça nous dit quoi? Qu'on a les bulls, enfin les bears qui sont au contrôle, donc les vendeurs. Et vous voyez clairement ici, support, résistance, support, résistance, support, 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 résistance. Et là, on est rejeté, mais on n'a pas atteint le support. On a atteint un autre support. Rappelez-vous, les moyennes mobiles aussi interviennent. Ici, regardez, on avait au niveau du support du canal baissier, et on avait quoi? Support de tendance à long terme, on avait la moyenne mobile de 52 semaines. Donc tant qu'on était au-dessus, on est au-dessus de notre moyenne annuelle, donc on reste haussier annuellement. Maintenant on est en dessous de la moyenne annuelle, donc 52 semaines c'est 1 an. On est en dessous, et maintenant on a la moyenne de 104 semaines. Donc 104 semaines c'est 2 ans. On s'est rapproché de cette moyenne, et cette moyenne-là, c'est notre support. Mais avant le support du canal, on a le support de la moyenne mobile. Et on voit que ici, c'est quoi? Pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Ici, où on est quoi? Dans un mouvement horizontal sans aller nulle part. Et on regarde quoi? Le stochastique aussi est en zone de sous-évaluation. Maintenant, on a une divergence. On commence à retourner vers la zone de valeur juste. Mais on est toujours quoi? Dans le sell side, on est toujours en dessous. Donc, c'est quoi? Grand moment pour accumuler du Monero ici. Ouais, et chose que je n'avais pas rappelé aussi au début, Monero avec l'initiative Tari, donc qui est une nouvelle couche rajoutée dans son protocole, dans son réseau, pardon, qui fait quoi? Maintenant, on va pouvoir émettre des smart contracts. Pourquoi? Pour digitaliser, on va digitaliser, non, tokeniser des actifs que l'on a, des actifs digitaux, ou imaginez-vous un ticket de concert, ou une carte postale, ou un CryptoKitties, voilà, ça va être fait. Donc là, c'était aussi quelque chose qui était très, très, très positif, qui était très bien vu. Et donc là, voilà, ça va de l'avant. Mais maintenant, avec ce côté privé, ce qui fait que mon smart contract, vu qu'il a ce côté privé, voilà, il est solide au niveau de quoi? De la sécurité. Donc voilà exactement ce qui se passe ici. Alors maintenant, quand on revient ici à l'aspect technique, on voit quoi? Mouvement horizontal, donc on ne va nulle part. On s'est posé ici, donc ici on peut déterminer que ça c'est un niveau de support. Donc on a entre les 100 dollars et les 140 dollars auxquels on était au moment de la capture écran ici, donc ce matin. Et qu'est-ce qu'on a ici? On voit interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, de 8 semaines, 13 semaines ici. Et maintenant c'est quoi la clé? Un retest ici de ce niveau des 180. Mais les 180 ça fait quoi? Si vous regardez bien ici, c'est quoi? L'ancien niveau de support ici. Donc on a les 150, 180, donc en dessous des 200. Ici on a des points pivots. Et là on a la moyenne mobile de 52 semaines en convergence avec 21 semaines et 26 semaines. Donc 180 et 200 dollars, donc un retest de ce niveau-là. Donc ça, ce serait quoi? Ce serait quelque chose de pas mal. Et ensuite, quoi? Remonter plus haut ici, vous voyez bien le niveau entre les 240 et les 280 pour retester ce support. Donc déjà, pointeur, pointeur, support, escalier baissier ici, résistance et maintenant encore nouveau niveau de résistance. Et ensuite, vous voyez qu'on a tous les niveaux ici en orangé qui sont les niveaux clés. Les zones clés, les zones critiques où réellement le prix va rencontrer de la résistance. Vous voyez, c'est quoi? Qu'est-ce qui va nous faire arriver jusque-là? Du volume. Ici, on a eu du volume baissier, vu qu'il y avait du short. Donc là, c'est très facile, on le comprend. Mais vous voyez que dès qu'il y a du volume haussier, on peine à avoir de la continuité. Donc il n'y a pas de continuité, il n'y a plus de fuel. Et c'est quoi le fuel? On peut monter de manière spéculative ou short covering, donc sortir de sa position short,
quelques acheteurs qui viennent, donc des personnes qui accumulent. Mais après, c'est quoi? Il nous faut une continuité pour continuer réellement dans une nouvelle tendance haussière. Donc redéfinir un nouveau cycle haussier, chose que l'on peine à faire. Donc ouais, ici on est toujours dans le sell side, donc on doit perforer ce niveau aussi. Donc clairement être quoi? Au-dessus des 200$, pulvériser les 250, les 280, et ensuite après on peut parler de hausse. Et bien évidemment, voir ici au niveau du stochastique que l'on revient au-dessus du niveau du buy side, donc des 50. Donc c'est clairement ici, donc voyez là, on avait rejeté ce niveau-là. Donc ça nous donne quoi? Clairement, les 280 à 300$. Ok? Donc là, voilà ici pour le Monero. Et maintenant, on va finir ici avec le Verge. Et maintenant, Verge, on va revenir un peu sur quoi? Il y a pas mal de news au niveau du Verge, mais j'aime bien cet article pour parce qu'il reprend tout. Il reprend tout ce qui s'est passé au niveau du Verge. Et maintenant, c'est quoi? Bon, on voit que tous ceux de la communauté sont réellement satisfaits de ce qu'on est en train de voir. Maintenant, on revient sur quoi? On revient sur le quoi et comment. Enfin, sur le pourquoi. Numéro 1, nouvelle version du wallet de Verge. Donc ça a été fait. La communauté est contente. Numéro 2, actualisation du code. Donc ça aussi, content. Numéro 3, l'implémentation des smart contracts avec le RSK et ainsi de suite. Donc là, on avait déjà couvert cela. Donc vous voyez qu'il y a cette continuité. Et encore d'autres choses que Verge a fait. Et on voit quoi par après? Le partenariat avec Litecoin, la participation et TokenPay via la participation de la fondation Litecoin qui ont eu accès à des parts d'une banque. Donc moins de 10%, c'est 9,9% d'une banque, donc la web bank ici. Et Verge aussi participe à cela. Donc ils sont en partenariat aussi dans cela. Pourquoi? Pour l'adoption des cryptos, l'émission de cartes Visa, Mastercard, ainsi de suite, et de services liés aux cryptos. Donc ça, c'est une bonne initiative et Verge participe à cela. Donc vous voyez que là, il y a pas mal de choses. Donc tout ça, c'est réellement tout ce qu'on a vu. Donc tous les bienfaits qui s'étaient passés avec le Verge, vous voyez qu'on avait commenté ces news-là au fur et à mesure qu'elles étaient en train d'arriver. Et bien évidemment, avant, revenir sur le côté Pornhub, ainsi de suite, donc l'intégration au niveau de l'acceptation des paiements, donc une des modalités de paiement à travers les sites de Pornhub, ainsi de suite et tout ça. Donc vous voyez vraiment l'entrée dans l'industrie du contenu pour adultes. Et donc là, c'est quelque chose de fort et de bien ici. Donc là, en gros, c'est tout ce qui s'était passé réellement avec le Verge, qui fait que Verge, c'est intéressant de l'avoir. D'un autre côté, il y a aussi pas mal de problèmes, des hacks, ainsi de suite et tout ça, mais le projet avance. Et dans cette catégorie de crypto anonyme, vous voyez que vous avez le choix. Donc, c'est à vous à évaluer, vous dire, tiens, vous êtes dans ci, dans ça, dans ça, dans ça et dans ça. Ouais, moi, là, j'ai quoi? Du Bitcoin, du Verge et du Zcash, par exemple. Ouais. Donc là, c'est ça. Pourquoi? C'est une chose que j'ai évaluée et j'ai dit, tiens, ici, il y a des choses qui sont pas mal. Et donc, voilà. Alors maintenant, continuons. Et maintenant, on va s'intéresser à quoi? À l'analyse technique et on va finir avec ça. Qu'est-ce que l'on a ici? Déjà, on voit les hauts historiques. Donc, on voit qu'on avait des hauts, pratiquement on a flirté avec les 30 cents. Et là, maintenant, on est exactement à combien? Aux 2 cents. Donc, vous voyez, comme on l'a vu au début, donc on est très loin des hauts historiques. Maintenant, on est où? On voit qu'on a quoi? On a retesté les supports qu'on a ici. Et ici, on a retesté cela. Pareil. Vous voyez ici que j'ai des lignes vertes. Ce que j'ai là, c'est quoi? C'est un bas et un haut plus bas. La directrice de tendance qui était tracée ici. La parallèle, on va dire, au-dessus du niveau de résistance pour assumer quoi? Un patron A, B, C, D. Chose qu'on s'attendait à voir ici. Vous voyez ce nouveau décollage. Vous voyez qu'on a une ligne pointillée ici qui relie ce haut, le haut plus bas ici et le haut plus bas. Et vous voyez que quoi? On a clairement quoi? La directrice de tendance qui délimite le sell side du buy side. Et regardez bien ici. On est arrivé à être au-dessus donc sortir du sell side. Pourquoi? Par épuisement. Vous voyez qu'on forme quoi? Un triangle ici. Et non parce qu'on a une perforation avec du volume et avec de la force et un patron de confirmation, rien du tout. Juste pour l'épuisement dans le temps. Et c'est quoi? On forme un triangle. Donc maintenant, c'est quoi? C'est ici maintenant qu'on devrait voir. Donc si maintenant on voit ce genre de patron ici et qu'on a un nouveau cycle qui commence à se redessiner, un nouveau cycle haussier, on pourrait dire, oui, tiens, on redevient haussier. Mais maintenant, qu'est-ce que l'on a? On va revenir un peu en arrière, on va dessiner pas mal de choses. On va remarquer qu'on a quoi? Sous-évaluation. Ici, ça fait un long moment. Donc, vous voyez ici, cette phase d'accumulation. Mais maintenant, revenons un peu plus loin. On voit que quoi? Donc, ici, on peut tracer un support aux alentours des 2 cents et des poussières. Et ici, on peut tracer quoi? On voit qu'on a des niveaux de résistance. Donc là, comme on l'a vu déjà, on est en train de faire un ping-pong entre la résistance, le support, résistance, résistance, support. Là, on reste pendant pas mal de temps. Donc, la clé, c'est quoi? Être au-dessus du nuage de moyenne mobile. Regardez bien, elles sont horizontales, elles n'ont pas d'amplitude, donc d'inclinaison plutôt. Et c'est quoi? Revenir au niveau des 8 cents et pouvoir être au-dessus. Donc réellement, si on vraiment se dit réellement au-dessus, si on prend un niveau psychologique, c'est réellement être au-dessus des 10 cents et à partir de là, avoir un nouveau cycle ABCD. Vraiment, compléter vraiment ce patron tasse.
et sortir de cette phase d'accumulation. Donc là, ici, c'est quoi? C'est revenir au début, on va dire au début quoi? Au niveau du mois d'avril. Et donc là, c'est encore une autre opportunité d'accumulation à des prix bien plus bas. Vous voyez que tout ce qu'on peut accumuler ici, si le Verge continue à avancer, si le Verge continue à être intégré, solution de paiement dans des industries clés, donc maintenant on a vu dans l'industrie du contenu pour adultes, maintenant que via leur partenariat avec TokenPay et Litecoin, avec la banque allemande, ils peuvent avoir des services, que leur wallet va bien, que tout va bien, qu'ils continuent avec le développement, qu'ils ont une blockchain plus robuste, donc qu'ils résistent aux attaques qu'il y a eu, et ainsi de suite. Bah là, le projet, on pourrait envisager déjà avoir un retour, vu que le prix est un indicateur, on nous indique déjà ces niveaux aussi. Donc là, déjà, tout ce qui est accumulé ici, dans ces zones basses, chose que moi j'ai faite ici, vous voyez, une fois qu'on est en dessous du niveau du marqueur des 50, donc ça nous donne cette zone ici, voilà, il y a trop de choses à l'écran là. Ouais, en dessous de cette zone-là. Donc ça nous donne ceci. Ouais, donc là, profitez d'accumuler dans ces périodes de baisse et ici sur cette zone d'accumulation. Vraiment, ouais, là, on est dans un bloc et ce bloc, c'est quoi? C'est le fond de la tasse. Donc là, voilà, imaginez-vous, une fois après qu'on arrive à être au-dessus des 10 cents, qu'on a le volume haussier nécessaire pour recommencer un nouveau cycle haussier, ouais, qu'on est déjà en dehors de ce sell side, mais maintenant, il nous faut de la conviction avec cela. Vous voyez, pas par épuisement, dans ce triangle que l'on a, mais réellement avec conviction, donc volume haussier, demande et ainsi de suite, là, envisager un retour aux 22 cents et pourquoi pas aller retester les 30 cents, c'est quelque chose de fort probable. Et imaginez-vous déjà les pourcentages de retour lorsqu'on est rentré bas et qu'on va haut. Mais ici, vous voyez que c'est une longue aventure et le projet est là. Donc ici, c'est à nous à bien gérer le risque. Donc c'est là qu'on a le money management. Il dit, tiens, ici avec le Verge, j'ai pas autant de risques, par exemple, que j'en ai avec le Zcash. Ouais, et le Zcash, c'est par rapport à autre chose. Là, c'est dans une catégorie clé et c'est ici à moi à bien balancer mon risque. Savoir donc ce risque, je le maintiens pendant X temps et voilà, et tout ce qui va avec. Ok? Donc voilà, ici, on a vu tout ce qu'on avait à voir par rapport aux cryptos ici anonymes. D'un autre côté, si vous aussi vous dites, tiens, moi aussi Serge, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai aussi envie d'avoir accès aux solutions et aux services qu'il y a, et apprendre, venir en consulting et même aussi savoir avoir accès à la recherche, donc les Global Crypto Research, ainsi de suite. Vous venez au www.institume.com, vous avez les vidéos modules d'initiation, donc là plus de 60 heures réparties sur 10 modules. En accompagnement avec ça, pour ceux qui veulent, il y a en plus la solution consulting. Donc là, c'est et les vidéos modules et moi avec moi le consulting. Pourquoi? Pour répondre aux doutes, exercices pratiques, la théorie et tout ce qui va avec. Le programme est ici, le programme est identique, donc à l'année ou au semestre. Ensuite, il y a la solution active. Donc là, c'est quoi? Vidéo module consulting et vous et moi en train de faire ce travail d'analyse. Les catégories, balancer le portefeuille, le risque management, tout ce qui va avec dans le portefeuille, on le fait ensemble. Comme ça, durant un an, vous voyez ce qu'il faut faire et après, vous pouvez voler vous de vos propres ailes. Et bien évidemment, cela, ça comprend les vidéos modules et les Global Crypto Research. Et pour ceux qui n'ont pas besoin d'accompagnement et ni d'initiation, mais qui veulent des rapports fondamentaux de recherche, on va en profondeur dans les différentes catégories et dans les 20 cryptos principales, donc du top 20. Ici, il y a les Global Crypto Research, ici à l'unité ou à l'année. Maintenant, on est dans le Q3. Q3, vous voyez déjà la vidéo 1, donc vidéo d'introduction ici avec l'analyse de concept des fameux trilliards de dollars qui devraient rentrer dans l'écosystème crypto. On a analysé ça en long et en large. Et le reste du contenu maintenant est en train d'être édité. Et là maintenant, voilà, ça arrive. Donc je suis satisfait de ce qu'il y a déjà au niveau du PDF. Je suis satisfait. Maintenant, c'est au niveau du contenu et de ma manière de délivrer cela. Donc c'est les commentaires rajoutés au PDF et des cas de figure que nous on est en train d'analyser. Donc ça, c'est ce qui est en train d'être actualisé et édité maintenant. Et donc là, je suis déjà à 5 vidéos. Donc je pense qu'encore 2 vidéos, ça va être OK. Donc on aura une douzaine d'heures ici. Donc là, vous allez avoir un bon rapport. Donc 125 pages de PDF, 12 heures plus ou moins. Donc là, c'est quelque chose de cool. Donc vous voyez qu'on a pas mal de choses ici. Et donc là, voilà. Donc là, cette semaine-ci, ça va être déjà prêt. Il reste encore à éditer 2 vidéos. Et je pense que d'ici ce week-end, si je suis satisfait du contenu, voilà, ça va être là. Et vous avez quoi en plus? Les solutions de consulting au niveau mensuel. Donc là, c'est à vous à voir ce qui vous convient le mieux. Et bien évidemment, au niveau des paiements, on accepte les paiements via PayPal. On a les paiements, on a les crypto-paiements. Et on a aussi les paiements via notre boutique en ligne, donc paiements sécurisés via la plateforme de Ticktail. Et encore d'autres stratégies et d'autres services, stratégies corporatives, analyse d'actifs, analyse de secteur. Et pour rentrer en contact avec moi, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça et au business, ainsi de suite, voilà, ici vous avez un formulaire de contact et vous avez un email ici aussi, donc il y a l'email que vous allez avoir en description de vidéo. Comme ça, vous pouvez être en contact avec moi. OK? Donc là, voilà.
Donc maintenant, là, je vais continuer à rééditer les autres vidéos du Q3 et comme ça, ben, là, je vous informerai comment j'avance, si je suis satisfait du tout. Ok. Donc, un grand merci à tous. Merci à Patrick et merci à Nadi pour les news de la journée et merci à vous tous ici qui soutenez le canal. Et donc, moi, je vous retrouve demain. Mercredi, vous savez bien que les mercredis, c'est une journée très 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 spéciale, c'est une journée très lourde parce qu'on a le Ripple, on a le Tron et ainsi de suite et tout ça. Donc rendez-vous demain pour une journée super super costaud et d'autres analyses. Un grand merci à vous, excellent après-midi, très bonne journée et à demain, bye bye.